Yo les boss, on se retrouve dans le Road to Millionnaire épisode 27. On avance, on avance, on avance. C'est plutôt pas mal. Du coup, aujourd'hui, je vais vous apporter plus d'explications sur le fait de pourquoi on a décidé de stopper GBAgram sous cette forme de structure qu'on avait. Et on a creusé aussi avec Wendy. Et on a trouvé un petit peu les causes profondes qui font que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et aujourd'hui, c'est bien parce que vu qu'on a pu avoir du recul, on a fait aussi un live il y a quelques heures avec les membres de GBAgram où justement on a parlé de ce sujet qui était vraiment le désalignement de le business. Et aujourd'hui, eh ben, je vous apporte un petit peu ce détail-là. En gros, euh, comment ça a démarré? Comme vous savez, et comme j'ai répété hier, on a démarré par la vente de produits digitaux. Ok. Tout a démarré par là. Quand on a démarré, il n'y avait que moi, enfin il n'y avait que Wendy et moi, pardon. On a fait notre bout de chemin ensemble. Et c'est vrai qu'on avait une certaine liberté qu'on aimait bien parce que bah, tout tournait autour de nous, entre guillemets. Ce qui veut dire, si on avait envie de faire des coachings, d'ouvrir des places, on le faisait. Si on avait envie de faire comme on a fait avec Digiprogramme, des sessions plutôt groupées, on le faisait. Ça veut dire, ok, c'est 3 mois, on vous accompagne, c'est terminé. Si on veut refaire cet accompagnement dans 3 mois, 6 mois, on le fait. Et il y avait ce rythme où on décidait un peu des choses et c'était plutôt pas mal en fait. On avait vraiment cette liberté. Arrivé un moment, on s'est dit, ok, là, il faut qu'on structure, il faut qu'on passe au step d'au-dessus, qu'est-ce qu'on fait, etc. Chercher un peu, on va dire, plus de résultats. D'accord? Comme tout le monde, on a regardé un petit peu ce qui se fait sur le marché et on a vu que bah, justement, il y avait ce côté accompagnement en evergreen, ce qui veut dire que les personnes entrent un peu bah, de manière continue, il n'y a pas de session, format groupé, etc. On s'est dit, ok, on va créer notre programme premium. Et donc, à partir de là, vu que tous les gros, les infopreneurs, en tout cas les personnes qui chiffrent le plus, faisaient ça, on s'est dit, bah vas-y, on va créer notre programme d'accompagnement. Du coup, on s'est fait accompagner pour avoir une équipe, pour avoir une grosse structure en place. Et voilà, nous voici lancés dans cette aventure GBAgram, etc. Franchement, les premiers mois, ça a cartonné. Premier mois, deuxième mois, troisième mois, on a fait des chiffres qui étaient vraiment pas mal. Et à un moment donné, en fait, au bout de 3 mois, sans s'en rendre compte, on commençait à moins parler de notre accompagnement. Et au début, on ne comprenait pas. Ça veut dire, là, tout ce que je vous dis, c'est avec du recul. Quand on était dedans, on ne se rendait pas forcément compte. Mais on avait commencé à stopper, à communiquer sur GBAgram, etc. Le problème, c'est que maintenant, on avait une équipe en place. Et ben, le but, c'est quoi? C'est que quand tu as une sales team, ben, il faut faire rentrer des leads. Il faut qu'il y ait quand même cette machine qui tourne en continu pour que les personnes de notre équipe puissent travailler, tout simplement. Et sans s'en rendre compte, en fait, on a commencé à rentrer dans ce moule de performance, mais pas forcément pour nous, pour se dire, OK, il faut qu'on fait vivre. Alors, fait vivre, c'est pas le mot, mais c'est pas dans le sens fait vivre, pardon, pour que les personnes puissent manger, non. C'est dans le sens où ben, créer cette dynamique où ben, il y a constamment du flux constant parce que quand il y a des ventes, et ben, du coup, l'équipe voit et ça motive l'équipe et aller chercher les résultats, aller chercher les performances, etc., etc. Et en fait, quand ça commençait à devenir plat, mais on ressentait que l'équipe commençait à lâcher, que ben, là, il y avait moins de leads qui entraient. Et en fait, ça commençait à devenir un peu bancal. Et du coup, ben, constamment, on était là en mode communiquer sur ACF. ACF, en fait, c'est la méthodologie qu'on explique dans GBAgram. Et on faisait des contenus, on incitait les personnes à commenter ACF. Et derrière, à partir de là, les personnes recevaient le lien vers la masterclass. Donc, c'était que des contenus ACF, 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 ACF. Et Wendy, à un moment donné, ben, elle commençait aussi à en avoir marre parce qu'en fait, c'était pas des contenus qui lui plaisaient forcément, mais c'était constamment des contenus orientés pour amener des leads. Et à un moment donné, il y avait moins de leads. Et quand il y a moins de leads, ben pareil, l'équipe te fait remarquer. Ouais, mais là, du coup, il y a moins de leads. Et les leads qui sont là ne sont pas quali, etc. Et donc, en fait, ça plombe un petit peu le moral de l'équipe, ce qui est normal.
Mais c'était là le piège en fait. Le piège, c'était ça. C'était, on s'est renfermé dans ce truc où on ne faisait plus forcément les choses pour nous, mais pour, euh, pour que l'équipe continue à travailler en fait. Et c'était cette pression-là mais qui, au fur et à mesure, a commencé à nous peser sur les épaules. Donc non seulement il y avait ça, après il y avait aussi le turnover, parce que quand ça commence à baisser, ben, les personnes partent, encore une fois, ce qui est normal parce qu'il ben, n'y a pas de travail. Du coup, on se dit, OK, on va mettre en place des méthodes pour ramener plus de leads. Wendy, derrière, elle fait des freebies, etc. Donc, ça fait pip, exploser le CRM. Et quand ça fait exploser le CRM, ben derrière, on n'a plus de 7 heures de 7 heures, en fait. On n'a plus suffisamment de 7 heures, ce qui fait qu'on a des leads qui entrent, mais qui ne sont pas traités. Mais ça, j'ai déjà parlé de ça dans les précédentes vidéos. Et en fait, il y a vraiment ce back-to-back, je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais il y a constamment ce truc où il n'y a pas assez, ensuite il y a trop, il n'y avait pas de stabilité en fait. Et ben en fait, il y a ce truc où il n'y avait plus de contrôle. Ça veut dire on ne contrôlait plus. Quand je parle de contrôle, c'est quoi? C'est que, comme je vous ai dit de base, quand on décidait de faire des coachings, on ouvrait des places. Quand on ne voulait pas faire de coaching, on fermait les places, etc. etc. Mais là, ben, il y a des clients qui arrivaient comme ça. Ça veut dire qu'il y a des mentorats, donc les mentorats c'est du one-to-one, qui arrivaient comme ça, alors qu'on était déjà surchargé avec le travail, avec les contenus, avec les stratégies, il fallait améliorer aussi la formation. Bref, il y avait plein de choses comme ça, et ça commençait réellement à s'entasser, 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 jusqu'à ce que moi, à un moment donné, ben, je pète un câble. Je dis à Wendy, c'est bon, on arrête. En fait, c'est trop. C'est les mentorats, l'accompagnement, améliorer la formation, euh, faire le done for you, ensuite gérer les équipes. Et à un moment donné, vu que j'avais plus le temps, ben, je commence à déléguer. Mais quand on délègue, ben, ça fait des frais. Comme j'ai dit hier encore une fois, tu délègues ça, tu délègues ça, tu délègues ça. Et derrière, les résultats n'arrivent pas maintenant parce que c'est des trucs où tu fais plus sur du long terme. Et c'est là où on s'est dit, est-ce que c'est réellement ce train de vie-là qu'on veut? Et on s'est rendu compte que non. Certes, on va s'asseoir sur pas mal d'argent, possiblement, mais je préfère honnêtement faire moins et avoir plus cette liberté d'esprit en fait. Ça ne veut pas dire que on va pas aller chercher l'étape d'au-dessus, mais ça veut tout simplement dire que on va faire les choses à notre rythme, avec les méthodologies qui nous conviennent le mieux. Et voilà. Et quand on a fait le call aussi avec les membres de nos équipes, enfin pas de notre équipe, mais les membres de notre accompagnement, ben déjà on était contents parce que avant on faisait 2 lives par semaine, donc nous on animait 2 lives par semaine, donc avant c'était ça en plus. Et là maintenant on a des coachs, donc on fait un live par mois et c'est tous les derniers jeudis du mois. Et franchement ça nous a fait plaisir de revoir les élèves, de revoir ben, de rediscuter avec eux. Et, euh, et on leur a dit, on est conscient que ben, ces derniers mois, on était moins présent. Et on leur a expliqué pourquoi on était moins présent. Parce que ben, tout le travail qu'il y avait derrière, toute cette pression qu'il y avait derrière, tout ce truc où on était, faut chercher, faut chercher, faut chercher. Et on leur a expliqué un petit peu tout ça. Comme quoi, ben, on s'est rendu compte qu'il y avait un désalignement. Et par rapport au désalignement, il y a quelque chose aussi que Wendy n'aimait pas forcément. C'était, en gros, nous, on attire des leads. Et derrière, ben, il y a le setting. OK? Et en fait, Wendy n'était pas forcément à l'aise au début avec le fait bah, d'aller contacter les personnes directement par téléphone. Ça veut dire que les personnes laissent leur information et derrière, nos équipes les recontactent. Et elle n'était pas en phase avec ça. Elle se disait, non, moi, je préfère que vraiment les personnes viennent tout naturellement à moi. J'ai des systèmes en place qui me permettent bah, de développer mon activité, notamment avec des tunnels low ticket qui montent en gamme, donc l'échelle de valeur, etc. Et derrière, à la fin de tout ça, donc à la fin de ce tunnel, là, oui, on peut proposer des accompagnements. Et pareil, ça peut être sous forme de sessions sur 3 mois, etc. Mais en fait, ça l'a gêné en fait de se dire que
on va aller contacter les personnes. L'avantage, c'est qu'elle, elle a bâti sa communauté autour d'elle, ce qui veut dire que quand on contactait les personnes, donc quand les équipes contactaient les personnes, eh ben, ça ne les gênait pas. Ça ne les gênait pas d'avoir un membre de l'équipe qui vient de la part de Wendy, entre guillemets, les contacter. Et au contraire, franchement, sur le nombre de personnes que l'équipe a dû citer, on a peut-être eu maximum 10 cas. Mais quand 10 cas, donc 10 cas où les personnes étaient peut-être un peu virulentes. Mais c'est 10 personnes sur des dizaines de milliers de personnes contactées, quoi. OK? Et voilà. Et donc, le message de tout ça, c'est quoi? C'est que des fois, vous n'avez pas forcément besoin de suivre ce que les gros font, parce que tout simplement, des fois, ça ne va pas vous correspondre par rapport à votre style de vie, à votre mode de vie. Et nous, l'erreur qu'on a fait, justement, au lieu de se demander comment on pouvait scaler notre, les produits qu'on avait de base, les produits digitaux, on s'est dit, on va changer parce que... et c'est ça le truc, c'est que moi, j'ai envie de casser un mythe, donc ça, c'est mon défi. Là, moi, comme j'ai dit, ça, c'est mon défi. Comme quoi, c'est très compliqué de scaler, on va dire, à 6 chiffres par mois avec, on va dire, un tunnel load-skate. Et moi, je pense que c'est possible. Maintenant, il faut le mettre en place. Ça, c'est autre chose. Mais ça prendra le temps que ça prendra. Et je pense que dans tous les cas, même si on n'arrivera pas à scaler à 100 cas par mois avec les tunnels load-skate, je pense que le fait que quand on va ouvrir des sessions, par exemple, imaginons, là on bloque les sessions de GBAgram, mais on ouvre après à un moment donné les sessions, donc ça crée de l'urgence, donc il y a des personnes qui entrent en masse, c'est un peu sous forme de challenge entre guillemets, mais ça peut compenser largement, ça veut dire, imaginons on fait un challenge, et, enfin pas un challenge, mais on fait, voilà, on ferme les portes pendant un certain temps, et là pendant une semaine, on ouvre les portes, on fait des lives, bref, ouais, on va dire un challenge, mais ça se peut, pendant cette courte période, ça équivaudrait à peut-être 3-4 mois de travail avec les produits digitaux. Et donc, ça compense. Mais bon, bref, là, on rentre un petit peu plus dans la technique. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de vous dire réellement, soyez alignés avec ce que vous faites. Est-ce que ça vous correspond réellement? Et comme je disais à mes élèves, être aligné, c'est pas... ne pas être aligné, c'est pas ah, j'aime pas faire des vidéos, ah, j'aime pas faire des stories, c'est pas ça. Pour moi, être aligné, c'est avec le business model que tu vas mettre en place. Parce que quand tu te dis, oui, moi, j'ai pas envie de faire des vidéos, c'est plus de la peur. Ok, c'est plus de la peur, c'est de l'appréhension, etc. C'est pas que je ne suis pas aligné. À un moment donné, il faut arrêter aussi les bêtises. Ok. Concernant les pubs, on va laisser les pubs tourner jusqu'à la fin du mois déjà. Par la suite, vu qu'on n'aura plus d'équipe, je vais ouvrir mon calendrier. Et l'avantage aussi, c'est que là, on va contrôler plus les personnes qui entrent. Ça veut dire des bons profils, des profils avec qui on sait que ça va matcher, etc. Parce que c'était un des problèmes aussi avant, quand il n'y avait pas d'équipe. En fait, moi, je m'occupais de faire le closing et je voyais qui on faisait rentrer ou pas. Donc, je sélectionnais les profils. Et c'était aussi bien. C'était aussi bien. Donc, voilà l'équipe. J'ai pris le temps de faire cette petite vidéo là. Grosso modo, c'est ce que j'avais à dire. Plein de travail nous attend. Des nouveaux défis nous attendent. Mais en tout cas, là, honnêtement, ça nous libère d'un poids. Et c'est pas évident, hein. Franchement, c'est pas évident de te dire, ok, tu dois dire à l'équipe que c'est fini, de te dire que le système que tu as mis en place, au final, ça ne te correspond pas. On a investi énormément. On a investi énormément dans GBAgram. Et force est de constater que finalement, c'est pas ce qui nous plaît le mieux. Donc voilà l'équipe. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit like comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve pour la suite. Et ce qui est bien, c'est que le mois de juillet, du coup, là, il y aura des nouvelles choses qui seront mises en place. Et ça sera avec plaisir de vous partager tout ça.
Après, les gars, honnêtement, une vidéo par jour en mois de juillet, je ne pense pas. À la rigueur, peut-être à la fin du mois, je vais faire une vidéo où je vais vous mettre au défi, entre guillemets. Ça peut être par rapport au nombre d'abonnements sur la chaîne, par rapport au like, etc. Et en fonction, si on passe un certain cap, je m'engagerai à continuer une vidéo par jour en juillet. Mais on verra ça en fin de mois, les gars. En tout cas, merci à toi si tu as regardé jusqu'à ici. Et prends soin de toi. Travaille dur pour atteindre tes objectifs. Bye bye.